Mesdames et messieurs, nous sommes très fiers de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Cette émission, elle est une émission spéciale. L'accroissement de la participation à la vie politique de façon démocratique des femmes, des jeunes dans la province du Kasaï central en RDC à travers le renforcement de leurs capacités, le renforcement organisationnel des structures féminines et la sensibilisation des populations. Elle va passer sur beaucoup de chaînes partenaires, AFMDI, l'ONG Femmes Main dans la main pour le développement intégral. Ce programme est soutenu par le financement du Fonds canadien d'initiative locale. Toi, ça qui dit là, toi, bouni, kuti balondi bonsu, ba kajomba ba di ba tutele champinjeu, toi FMDI, tout dit bela muchalu, activité ani projet munene, ujuenza bwani, tuenza bwa bamamu, bansonga, ni bantu ba jombola, bonsu, ba participer. Aimable auditrice de la radio de la femme et ceux de la chaîne YouTube Genor TV, vous êtes à l'écoute de votre émission sur la radio de la femme dans le cadre du projet Accroître la participation à la vie politique de façon démocratique de femmes, de jeunes filles et des personnes marginalisées. Ce jour, nous sommes sur la radio de la femme et sur la chaîne YouTube Genor TV pour parler sur une thématique du jour, participation des femmes dans le processus électoral, cas de l'enrôlement. Et pour en parler, je ne suis pas seul. Nous serons ensemble avec mes deux invités. Maître John, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Je m'appelle Maître John Moudé. Merci de votre présence. Vous êtes acteur politique de la province du Kasaï central. À ma gauche, nous avons une dame, Suzanne Kapinga, qui est aussi candidate aux échéances électorales prochaines. Bonjour, madame Suzanne. Bonjour, messieurs les journalistes. Frédéric Tudile, je signe la présentation de cette émission avec le concours de l'équipe technique composée de Jordache Tukumbane et Junior Ngindou, ainsi que nos caméramens qui sont devant nous. Jordache Tukumbane, merci à tous les amis qui sont branchés sur la radio de la femme et sur la chaîne YouTube Genor TV. Vous êtes à l'écoute de votre émission bien aimée et préférée par tous, surtout pendant ce temps où nous parlons du processus électoral et pour la participation de femmes cas de l'enrôlement. Ce premier tour de micro, je vais commencer avec madame Suzanne Kapinga qui est candidate aux échéances électorales prochaines. Vous le savez très bien, il y a eu des échéances électorales en 2006, en 2018, il y en a eu aussi en 2011 et nous nous demandons la participation de la femme. Est-ce qu'elle était à son niveau? Pourquoi cette femme était marginalisée? Pourquoi cette femme ne pouvait pas sensibiliser d'autres? Et là, nous allons en débattre tout au long de cette émission pour savoir les causes et chercher des solutions afin que la femme puisse participer activement aux élections de 2023 qui pointent à l'horizon. Madame Suzanne Kapinga, vous êtes candidate aux échéances électorales prochaines. On ne sait pas, vous avez honte de sensibiliser la population qui vous écoute parce que autrefois vous étiez une candidate malheureuse et cette fois-ci vous allez encore donner la chance à vos électeurs pour vous donner ce qu'on appelle le choix préféré, surtout pour représenter la province. Non, je n'ai pas peur, messieurs les journalistes. Moi, en tant que femme, je ne peux pas avoir peur de sensibiliser les femmes parce que je serai élite et je pense que je ne peux pas avoir peur. Je suis là pour sensibiliser les femmes de se faire enrôler massivement parce qu'ils doivent soutenir les femmes, les étudiantes, partout qu'elles sont en ce moment. Je suis en train de sensibiliser afin de se faire enrôler. Et quand ils seront enrôlés, ils auront la chance de voter. Et on ne peut pas voter aussi longtemps qu'on n'a pas la carte. C'est la carte là qui va les permettre à voter et à me soutenir parce que j'ai postulé. En 2018, j'avais postulé, mais j'étais candidate malheureuse. Et cette fois-ci, je vais encore bientôt déposer ma candidature de 2023. C'est pourquoi je suis en train de sensibiliser les femmes partout qu'elles sont au marché, partout dans cette province, de se faire enrôler afin de me soutenir, de me voter. Merci beaucoup, Madame Suzanne Kapinga, pour ce premier tour de micro. Maître John, vous, en tant qu'homme genré,
qu'est-ce que vous faites pour soutenir toutes ces femmes qui osent dépostuler? Parce que dans la plupart des cas, les hommes sont là pour se soutenir et décourager les femmes. Et dans le cadre de cette émission, nous sommes là pour encourager toutes les femmes qui ont ce courage, même si elles n'ont pas de moyens. Vous, en tant qu'un homme genré, que nous maîtrisons très bien ici sur la ville, est-ce que vous avez aussi la chance de sensibiliser les femmes pour aller massivement aux enrôlements, ou vous allez leur dire de rester comme ça a été le cas en 2018? Oui, monsieur le journaliste, je vous dis merci. Cette fois-ci, nous, les hommes des partis politiques ou leaders des partis politiques, nous sommes engagés pour aider les femmes leaders qui ont des ambitions politiques pour les élections qui pointent à l'élection. Et d'abord, des jeunes sont pendant les processus électoraux et nous nous sommes dit cette fois-ci, nous allons faire tout nommer, sensibiliser les hommes pour soutenir les femmes dans pendant toute cette période électorale, afin que la femme puisse avoir aussi une place prépondérante au sein de nos institutions, qu'elles soient au niveau national, provincial. Eh bien, Maître John, là, vous avez parlé pour soutenir les femmes, mais pour l'instant, les enrôlements pointent à l'horizon. Vous avez déjà des matinées politiques organisées de sensibilisation, à part peut-être cette émission qui vous a donné la chance de sensibiliser ou de faire appel aux mamans, aux filles qui traînent encore le pas? Non, monsieur le journaliste, comme les cas dans notre parti politique, nous avons déjà commencé à sensibiliser les femmes. Même si vous cachez votre parti? Non, je ne cache pas, je suis décidé. Ah, vous êtes opposant? Nous sommes de l'opposition. Et dans notre parti politique, nous avons déjà commencé à sensibiliser des femmes. Et nous avons demandé dans notre parti des femmes de déposer leur candidature. Et nous avons déjà même commencé à traiter au sein de notre parti des candidatures féminines. Et là, c'est déjà tard pour les femmes qui ont aussi les ambitions de venir chez SIDE pour postuler? Non, ce n'est pas tard. Et je lance un appel. Toute femme qui a des ambitions politiques peut venir dans notre parti politique, il sera la bienvenue. Maître John, ce n'est pas encore fini. Nous maîtrisons très bien que votre parti politique SIDE, c'est un parti politique de l'opposition. Et ici, toute la province est derrière le chef de l'État qui est dans l'union sacrée et ça ne vous concerne pas. Et certaines femmes ont peur de venir dans des partis pareils. Quel est le message clé que vous leur lancez? Surtout, maintenant, on n'a pas besoin de couleurs politiques. Le souci, c'est de sensibiliser toutes les femmes, de toutes tendances confondues, pour aller aux enrôlements. Parce que quand on a cette pièce qu'on appelle carte d'électeur, ça permet de partir au vote et de trouver les femmes. Vous voyez, notre assemblée aujourd'hui, nous en avons combien? Actuellement, le pourcentage au niveau de nos assemblées, qu'elles soient nationales ou provinciales, est en baisse. Et je reviens à la question quand vous voulez dire que nous sommes une partie de l'opposition. Cette émission, quand nous animons, ce n'est pas dans le cadre de l'opposition. Effectivement. La couleur politique. Et nous sommes dans un pays démocratique et chacun peut choisir de son côté. On ne peut pas t'interdire, quand tu es une dame, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas aller adhérer à un parti de l'opposition. Et nous, notre souci cette fois-ci, que tu sois une femme de la majorité, que tu sois une femme de l'opposition, notre souci, nous, de l'NCD, c'est d'avoir aussi, que ce soit à l'Assemblée provinciale ou à l'Assemblée nationale, d'avoir aussi un nombre élevé de femmes dans nos institutions. Merci beaucoup, fidèles auditeurs, aimables auditrices de la radio de la femme et de la chaîne YouTube Genor TV. Vous êtes à l'écoute de votre émission dans le cadre du projet Accroître la participation à la vie politique de façon démocratique de femmes, de jeunes filles et de personnes marginalisées. Et pour ce jour, nous recevons Maître John Moudé et Madame Suzanne Kapinga. Et là, nous avons tendu notre micro à la population pour donner ce qu'elle pense par rapport à notre thématique du jour, participation de femmes dans le processus électoral, cas de l'enrôlement. Merci à mes chers invités. Maître John, vous avez suivi ce que pense la population par rapport à notre thématique du jour. Vous avez un point de vue à émettre? Oui, monsieur le journaliste, c'est que nous pouvons dire. Nous pouvons dire à notre population d'encourager les jeunes filles et les femmes leaders. Nous pouvons quitter dans des choses anciennes pour dire que la femme est incapable. Actuellement, la femme a tous les atouts. Nous avons des femmes capables et nous avons les femmes qui dirigent dans notre pays. Et actuellement, dans notre pays, la femme est aussi dans plusieurs institutions, dans des prises de décision aussi. Nous ne pouvons pas tout le monde dire de chosifier la femme.
comme si elle ne peut pas aussi diriger un jour ce pays. Et nous demandons à nos parents qui ont de jeunes filles à la maison de les encourager et de les envoyer dans les universités. C'est comme si dans les temps jadis, ou dans certaines familles, pour envoyer des filles à l'école, on préfère seulement qu'envoyer des garçons. Actuellement, ce n'est pas le cas. Et nous pouvons encourager tout le monde. Moi, ce que je sais, là où nous travaillons avec des femmes, nous voyons des femmes capables. Et ce que nous pouvons faire, c'est les encourager. Et ce que nous pouvons aussi demander à des femmes, c'est d'éviter aussi la peur. Parce que la femme, elle-même, elle se décourage. Elle se décourage. Nous ne pouvons pas à tout moment la minimiser. Et ce que nous demandons cette fois-ci, c'est de l'encourager, que la femme aussi est de l'avant. Allô, notre auditeur, vous nous appelez d'où, votre nom? Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour, cher auditeur. Oui, avec tout le monde sur votre plateau, je vous remercie et je vous salue ce matin. Merci beaucoup, oui. J'interviens à partir du Café Bianchi, de Maître Dieudonné Moukadi, avocat conseil de décider Kassa. Oui. J'interviens au sujet du jour, un sujet très capital pour les femmes. Et aussi, nous réitérons toujours la même logique avec les confrères qui avaient fait vos studios pour encourager les femmes et les jeunes filles qui veulent bien faire la politique. Au motif que notre société actuelle. Kapinga, je reviens à vous. C'était votre réaction par rapport à ce que pense la population. Maître Dieudonné Moukadi vous a encore ramassé en passant tout en vous félicitant aussi pour votre courage. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, mais sinon j'ai retenu qui vous demande seulement de ne pas revenir dans les mêmes erreurs parce que la fois dernière vous aviez échoué, on ne sait pas les causes. Mais votre réaction par rapport à ce que pense la population de la ville de Kanang? Moi, je vais demander aux femmes d'enlever la peur et d'oser aussi postuler et de demander aussi aux autres femmes de les soutenir parce que nous sommes déjà au XXIe siècle. Donc, les femmes sont aussi capables de changer la province et non seulement la province, même notre pays. Et si la fois passée, je reviens, si la fois passée j'avais échoué, c'est peut-être parce que beaucoup de femmes ne veulent pas soutenir aussi les femmes, ils veulent seulement soutenir les hommes. Et partout dans notre province, même ailleurs, nous voyons dans des assemblées nationales ou provinciales, il n'y a que les hommes. Et les femmes ne sont pas là-bas parce que les autres femmes ne veulent pas soutenir les femmes, veulent seulement soutenir les hommes qui ne font rien, qui ne font rien, absolument rien. Et c'est pourquoi je suis en train de demander aux femmes de me soutenir cette fois-ci pour que je sois aussi élue. Merci beaucoup. Maître John, il y a un message ici qui nous arrive. Bonjour, chers journalistes. Je suis très heureux de cette émission. Mécanisme que vous avez mis en place pour sensibiliser et vulgariser ce message à la population, surtout en ce qui concerne la sensibilisation des femmes pour leur participation massive. Oui, je l'avais dit dès l'entrée. Donc, je vous ai dit, dans notre structure, dans notre parti politique, nous avons une organisation interne politique et nous avons des matinées politiques. Et actuellement, nous sommes en train d'aller, commune par commune, en train de sensibiliser la population pour aller s'enrôler massivement. Parce que notre souci cette fois-ci, c'est d'avoir aussi des sièges au niveau national qui est provincial un peu très élevé par rapport à les législatures passées. À cette question, je vais répondre, monsieur le journaliste. Oui. Et la loi électorale est claire quant à ces. Si dans un parti politique, sur les partis politiques, si la liste, il aligne 50% au maximum, 50 donc c'est-à-dire sur... Donc si un parti engage 50-50, donc les hommes 50, les femmes 50. On ne paye pas la caution à la CENI. À cette question, la CENI a déjà résolu. La loi est claire quant à ça. On n'a pas dit que non, si sur la liste, il n'y a pas 50-50, qu'on doit rejeter la liste. À ce moment, chaque parti politique a une organisation interne pour soutenir leur candidat.
Si dans notre parti, nous avons, comme celui qui vient vous appeler tout à l'heure, Maître Dédouné Moukadi vous a dit, nous avons nos stratégies. Nous sommes en train de nous cotiser à l'interne. Qu'on ne peut pas dévoiler. Nous ne pouvons pas dévoiler ça. C'est la cuisine interne. Ce que je sais, quant à ça, la loi est claire. Dans le parti politique où madame se retrouve aujourd'hui, si dans la liste on trouve qu'il y a 50-50, je pense qu'il sera dispensé. Le parti sera dispensé. Il ne donnera pas la caution. Merci, je pense que notre ami Kianganz a bien suivi. Il faut seulement vous engager dans des partis. Il y a encore une question qui revient à vous. Chers journalistes, demandez à notre invité qui est homme genré. Pourquoi les hommes des autres partis non reconnus négligent beaucoup des femmes? C'est Augustin Kabamba à Kapanda. Ce n'est pas que les hommes leaders politiques négligent actuellement des femmes. Oui. Nous étions dans un atelier de formation, nous étions très nombreux. Nous étions réunis par Madame Nathalie Kambala. Elle nous a sensibilisés, nous avons passé une formation pratiquement de 4 jours. Et je sais qu'il y aura des émissions qui seront organisées. Et vous verrez cette fois-ci que ce sera la différence. Comme c'est le cas maintenant avec la radio de la femme et Génor TV. Oui, aujourd'hui, c'est M. John Moudé qui est dans le plateau en train de défendre les intérêts de la femme. Demain, lendemain, vous savez, M. Eli Kaeke, Jodel Nkachama et les autres que je ne peux pas citer maintenant parce que la liste est tellement très longue. Nous étions nombreux. Et cette fois-ci, nous allons soutenir les femmes. Merci, nous sommes au 09 99 63 10 39. 09 99 63 10 39. Liste, demandez à Maître John, décidez à combien de femmes qui sont candidates Kayembe Tumba à l'abattoir. Oui, si M. KMB a besoin d'avoir le nombre de femmes qui est dans notre parti politique, il peut venir dans notre permanence, il verra le nombre de femmes qui sont dans notre parti politique. Apparemment, il y en a. Il y en a. Ah. C'est pas pour rien. Il y a des femmes capables là-bas. Il y en a. Lui-même, s'il a besoin, qu'il vienne d'abord nous visiter, il verra que nous avons des femmes dans notre parti politique. Merci. Radio de la Femme, merci pour vos efforts. Sinon, cette émission doit aussi passer en rediffusion en quel jour? Merci, c'est Alphonse Kabansoa du côté Télécom. Merci. Bonjour, chers journalistes. Très heureux de cette émission. Mais sinon, il fallait chercher beaucoup de femmes que des hommes parce que les femmes elles-mêmes parlent plus et les hommes sont là pour les embêter. Je ne sais pas, cet auditeur a raison. Je vous ai bien annoncé, c'est un homme genré. Est-ce que pour parler, il faut que la femme soit seule ou il faut un accompagnement? Non, il faut un accompagnement pour accompagner la femme. La femme ne peut pas être seule. Il doit être à côté des hommes. Comme on parle de cette émission et Jarret et moi, ce qui est dans l'émission, je suis Jarret. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas, il ne peut pas dire que non, on embête des femmes par les hommes. Et cette fois-ci, comme je vais le dire, et j'ai toujours ça, nous sommes là pour se tenir cette fois-ci, les femmes qui ont des ambitions politiques. Zan Kapinga, Badji, Bakunvoa, Kundemba, Kujibaya, Kujimbelenge, Kukazumba. Kipa chile ketunka kusonsolola ba mamu bwase bikala babu nchikondo echi bwa baikal belempala babasunu kujiba mamu nabu bwani muchima munda bukale cha munda ma province munda mwa jitunga banyi na banza bikala babunyi we bunyi na banza uji munjile menne akwela mpala bwase bakusungule matukwa jaru kumpala mwako wa mushinka yujwa mili ba mamu nebe nana nga babaji bakutele jibe jibwaru ko jibaji mumpata bate kasanji benda bumvwa baji muchisalu benda bumvwa baji mwa restaurant benda bumvwa banga tona mubis benda bumvwa we bunyi na banza ujimwele mpala bama mchuju baloma nchini bwa chikondo chituji bwa kusonsolola bwa kupeta kala kabasungu jani benze chitutano anyi benze chimwanda mukulu anyi benze chinganyi menabana to ndingambila bamamu bajibikala bangva jubeji ngamba seka benze chi to arte tubiji ani tusatuto balubo benza tubiji ani tusatu kabamba kupita kumasungula to ni bikala ni baba nile donc ni baba benga benze chakarte kamwa kikaji makuba twala bane baye kusungula Passa Kidila Wabuni, Maître John, c'est un message fort que la dame vient de lancer.
Est-ce que vous en avez aussi l'expérience? Il y en a qui disent non, comme moi je suis d'Endesha et chez nous ça traîne, je peux d'abord me rendre à Kanangando, je trouve une carte. Après demain, je me rends à Nganza pour trouver une autre. Je me rends à Chikaji. Et trouver plusieurs cartes avec une seule identité, ça peut faire annuler cette personne pour voter. Peut-être ça pouvait être un plus. Je peux avoir 99, mais on m'exige 100. Vous voyez que j'ai perdu une voix et ça ne peut pas nous aider. Dans ce sens, c'est un enseignement, c'est une sensibilisation pour que les auditeurs puissent déjà le savoir en avance. Oui, nous demandons à notre population de s'enrôler qu'une seule fois. Il ne peut pas chercher à avoir plusieurs cartes parce qu'une fois que tu en as deux, c'est déjà plus, vous serez radié sur la liste. Et à ce moment-là, tu n'auras pas voté. Parce que quand tu vas avoir la carte d'électeur, ce n'est pas non seulement parce que les autres ont des ambitions. Quand j'ai une carte d'électeur, c'est pour me protéger, c'est pour aller tirer mon argent à l'agence, à la banque, et ça va me servir dans mes services. Non, la carte d'électeur, ça va nous aider. C'est pour aller voter. Et nous demandons à notre population de ne pas s'enrôler plusieurs fois. Toi, tu es de Lukonga, tu quittes Lukonga pour aller s'enrôler à Katoka, et après tu quittes, tu vas à Nganza quand tu seras à Matamba. Mais non, non. Nous vous demandons chacun de s'enrôler dans sa circonscription électorale. Merci beaucoup, fidèles auditeurs et aimables auditrices. Il y a trop de messages, oui. Vous avez ajouté, oui. Pas ajouté. Merci. Il y a trop de messages, mais si on restait seulement avec le message, peut-être on ne peut pas évoluer et on a d'autres chats à fouetter. Madame Suzanne Kapinga, nous sommes arrivés complètement à la fin de cette émission sur la radio de la femme. Votre conclusion? Je vais demander aux femmes, à toutes les femmes centre kassayennes et à toutes nos mamans, à toutes les mamans, surtout à toutes les étudiantes qui sont en train de m'écouter en ce moment, de se faire enrôler afin de soutenir les femmes, afin de voter aussi les femmes. Nous sommes déjà au XXIe siècle, la femme, nous sommes capables aussi de faire quelque chose, nous sommes capables de changer notre province, non seulement la province et aussi notre pays. Merci. Merci beaucoup, Madame Suzanne Kapinga. Maître John Moudé, votre conclusion pour ce jour? Nous lançons un appel à notre population, qu'ils soient hommes ou femmes, ou jeunes filles ou jeunes garçons, de soutenir actuellement les femmes dans les processus électoraux. Et je profite de cette occasion de faire appel à des femmes leaders, de venir, celles-là qui n'ont pas jusqu'à des partis politiques, de venir s'adhérer dans notre parti politique SID Kassa Centrale. Nous sommes là, nous allons, cette fois-ci, nous avons besoin des mamans, nous allons vous accompagner du début jusqu'à la fin. Merci, fidèles auditeurs et aimables auditrices. Voilà de quelle belle manière nous clôturons cette émission sur la radio de la femme dans le cadre du projet Accroître la participation à la vie politique de façon démocratique de femmes, de jeunes filles et de personnes marginalisées. Frédéric Tidilé, j'étais à la présentation de cette émission sur la radio de la femme et aussi sur la chaîne YouTube Genor TV avec le concours technique de Jordache Tukumbane et Junior Ngindou, sans pour autant oublier notre caméraman du jour Bimpe Naomi, assisté aussi de Stani Kankou. Nous vous disons merci et restez toujours branchés parce que ce numéro pourra toujours revenir sur cette chaîne, pourquoi pas sur cette radio, la radio de la femme. Merci et restez toujours branchés car vous ne serez jamais déçus.